5 mars et aujourd'hui j'ai une journée assez chargée parce que j'ai décidé de répéter entièrement tout l'appareil digestif. Donc là il est 9h30 et j'ai déjà réussi à faire tout l'œsophage et une partie de l'estomac. Donc il me reste encore les orifices gastriques, estomac, forme et aspect intérieur. Après, structure interne, vascularisation, donc toutes les artères et drainage lymphatique. Ensuite, innervation. Sachant qu'il y a plein d'artères et de veines pour l'estomac, parce que c'est par exemple les veines de l'estomac qui vont récupérer les nutriments et tout ça. Donc voilà, innervation, après structure microscopique. Donc voilà, avec les entérocytes, enfin toutes les différentes cellules présentes dans l'estomac, sachant qu'il y a beaucoup de cellules dans l'estomac qui s'échernent, par exemple pour l'acidité de l'estomac, comment ça fonctionne, et aussi certaines hormones. Par exemple, une hormone qui va activer les autres cellules qui vont produire l'acide chlorhydrique qui va faire l'acidité pour l'estomac. Donc voilà, et après ce sera le petit intestin et après le gros intestin. Donc voilà, je vais essayer de finir l'estomac avant midi, sachant qu'il est 9h30, enfin ou avant midi. Ensuite je vais essayer de finir l'intestin avant 4h et le gros intestin avant ce soir. Ce matin, donc je me suis réveillée à 6h15 et j'ai fait l'atlas. Donc l'atlas que j'utilise, c'est celui-là. Et ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai commencé au duodénum, donc j'ai commencé au début du petit intestin et j'ai réussi à faire jusqu'au canal anal. Donc j'ai fait en gros toute la deuxième partie de l'intestin. Donc qu'est-ce que je fais avec ce livre-là? C'est juste que j'apprends par exemple, on ouvre une page au pif. Cette page-là, on va dire au pif. Donc je sais pas si vous allez réussir à lire, donc ça c'est, si je me trompe pas, c'est le rein, donc vous pouvez voir le rein avec la surrénale. Je vois à l'envers, c'est un peu galère. Là en bleu ça veut dire c'est une veine, derrière c'est une artère, là ça doit être l'urétère. Et là il y a aussi des petites artères et des petites veines, on voit c'est les artères et les veines surrénales. Et ce que je fais en fait c'est par exemple, moi je peux pas lire c'est écrit trop petit, mais genre je cache comme ça et je dis genre bon ok c'est le pôle inférieur du rein. Ça doit être la marge, enfin là il n'y a pas beaucoup de choses. Et par exemple là cette coupe ici, on peut bien voir, bon moi j'arrive pas à que dalle. Comment faire pour que je voie? Ah voilà. Donc là il y a marqué, ah oui là c'est le poumon. Donc par exemple le jour de l'examen on aura cette chose là, mais il n'y aura rien écrit, il n'y aura aucune chose écrite. Et on aura 3 traits avec 3 numéros différents pour tout le monde. Et il faudra dire à quoi ça correspond. Donc par exemple, des fois ça porte genre là on dirait vraiment genre qu'est-ce que c'est ce truc là. Et encore là c'est coupé dans ce sens là, des fois c'est coupé dans ce sens là, ce qui est encore pire. Et donc là on peut dire par exemple, là on peut voir c'est le foie, là c'est le poumon, là c'est le rein. Donc là si c'est coupé dans ce sens là ce sera le duodénum qu'on verra. Et ce qu'on verra dans ce sens là ce sera le côlon du coup. Donc là c'est le côlon, là c'est le duodénum, là c'est le rein, là c'est le foie, poumon. Entre le foie et le poumon on a donc le diaphragme ici. Et après on a le nom des muscles ici et bon voilà. Et si on peut voir un exemple peut-être plus explicatif sur les artères et les veines, voilà. Alors ça c'est de la microscopie, ce qu'on voit là coloré en rose c'est de la microscopie. Autrement ce qui ressemble souvent, mais genre lui il met pas trop souvent à l'examen. C'est comme en bas où il y a des artères, des veines, tout mélangé. Il faut dire quelle est cette artère, quelle est cette veine. Mais le prof il trouve que c'est trop simple, donc du coup généralement il met plutôt des coupures comme ça de l'anatomie quoi. Donc j'ai fait ça ce matin avec un peu de microscopie. Donc la microscopie comme j'ai montré c'est les tissus histologiques. Hey, il est 17h30 maintenant, donc j'en suis dans mes révisions. J'ai terminé œsophage, estomac, j'en suis quasiment à la fin du petit intestin. Il me reste l'iléum et la structure microscopique. Donc il me reste environ 4 pages. Mais je voulais terminer ça avant 16h, donc j'ai quand même du retard avec ce que je voulais faire. Et après il me restera encore tout le gros intestin à faire. Et l'atlas, donc comme j'ai fait ce matin, mais de nouveau à faire
ce soir. Donc voilà. Je voulais répondre à une question qui m'avait été posée, c'est comment est-ce que je fais pour retenir. Donc on me pose souvent cette question-là. Et en fait, je galérais plutôt parce qu'avant je lisais mes cours en fait en surlignant. Et donc j'avais du mal à m'en souvenir. Du coup mon père il m'a montré ça. Donc je vais montrer sur mon téléphone. Si on n'arrive pas à la voir bien, je le mettrai à l'écran. Donc c'est la pyramide comme ça s'appelle la pyramide de l'apprentissage. Et en gros, enfin, vous pouvez trouver directement en marquant sur Google si vous voulez voir, ce sera peut-être plus simple. Et en fait, c'est une étude qui a été faite, je marquerai le lien de l'étude et les sources dans la description si ça vous intéresse. Donc ça s'appelle pyramide de l'apprentissage, la rétention selon le mode d'enseignement. Et donc en fait, ça explique que par exemple, quand vous allez en cours, après 24 heures, vous allez vous souvenir simplement de 5% de ce que vous avez entendu, donc c'est vraiment pas beaucoup en fait, mais moi ça me sert quand même d'aller en cours parce que ça m'aide à comprendre et aussi à avoir un rythme dans ma journée. Donc je dis pas qu'il faut pas aller en cours parce que vous allez rien retenir, on se souvient pas très bien de ce qu'on a, enfin on se souvient pas beaucoup de ce qu'on a entendu en cours, mais moi le fait qu'on m'a expliqué après ça m'aide à apprendre, donc après ça dépend de tout le monde ça, et ça dépend aussi des différents cours. La lecture, donc comme je disais avant je surlignais, je lisais mon cours et je le lisais des milliers de fois, mais j'avais du mal à m'en souvenir parce que je lisais sans répéter. L'audiovisuel, donc par exemple si vous regardez des vidéos YouTube, par exemple moi je sais que pour le bac, je regardais beaucoup de vidéos YouTube pour les maths, pour les démonstrations, ou par exemple je regardais les exercices qui étaient faits. Donc il y a l'émission, il y avait France Télévisions qui avait des trucs comme ça, où il y avait même que s'appelait Cartable, il me semble, enfin des chaînes YouTube qui faisaient des exercices de maths et ils montraient comment les faire et comment les résoudre. Pareil en physique, pour la mécanique, je me souviens, 20%. La démonstration, 30%, vous allez vous souvenir. La discussion de groupe, donc si par exemple vous travaillez en groupe, vous allez vous souvenir de 50% de ce que vous avez travaillé. C'est un mode de participation et d'action actif. Et si vous faites un exercice, donc comme je vous disais que c'était vachement important pour le bac de faire des exercices en maths et en physique, surtout parce que c'est là où vous pouvez faire le plus d'exercices. Après en français, enfin faire une dissertation c'est un exercice, mais ça va pas vraiment vous aider à vous souvenir. Vous allez vous en souvenir de 75%. Et par contre, si vous enseignez aux autres, une utilisation immédiate de l'apprentissage, c'est actif et c'est le plus haut, la base de la pyramide, donc c'est 90%. Donc moi, entre guillemets, maintenant j'utilise cette technique-là. C'est que par exemple, comment expliquer? Par exemple, là il y a marqué superficie externe, je vais lire plusieurs fois chaque passage et après, au bout d'une fin, enfin je vais découper mon cours en morceaux entre guillemets et par exemple je vais faire là le gros intestin, je vais faire la superficie externe et interne de l'aspect radiographique, je vais faire petit paragraphe par petit paragraphe et après en essayant de regarder le moins possible, c'est pour ça que je parle à voix, je vais dire genre ouais que ce que je me souviens, donc je vais réutiliser sans lire, donc voilà la superficie externe se fait comme ça, comme ça, comme ça. On peut voir en haut ça, on peut voir ça, et en essayant de lire le moins possible. Et donc généralement je le fais pas au bout d'un tout petit paragraphe parce qu'autrement vous utilisez juste votre mémoire entre guillemets à court terme de ce que vous venez à peine de lire, mais plus je le fais. Donc voilà, donc j'aurais fait ça, après je ferai le côlon ascendant, donc je dis tout ce que je pense pour le côlon ascendant. Donc au début je lis de plus en plus et le but à la fin c'est de plus avoir besoin du tout de lire. Et aussi ce qui m'aide c'est de partitionner entre guillemets ce que je dois apprendre. Genre me dire genre bon ok genre maintenant je vais apprendre cette partie là, donc du coup ça fait comme s'il y avait une case dans mon cerveau et c'était genre pas genre un gros morceau à souvenir, c'était genre un petit morceau à souvenir. Et c'est une chose, par exemple si vous devez apprendre imaginons une poésie et la poésie elle fait 15 pages, vous êtes genre waouh ça fait beaucoup d'informations à retenir, alors que si vous divisez la poésie en par exemple en strophes, vous apprenez une strophe par une strophe et vous apprenez comme si c'était 15 poésies différentes, et ben ce sera plus simple à souvenir, enfin pour moi en tout cas ça marche comme ça. Et donc du coup après pour récupérer l'information c'est plus simple parce que je me dis genre ah ok maintenant je vais récupérer l'information sur le côlon ascendant et je vais pouvoir récupérer l'information sans trop que ce soit compliqué. Donc ça c'est mon conseil de comment retenir. Et après j'expliquerai dans une prochaine vidéo comment parce qu'on me demande souvent genre wow, comment tu fais pour faire 100 pages par jour, et je voulais juste dire qu'au début, tout début quand je commence à travailler une matière, je fais pas 100 pages par jour. Généralement au tout début, la première fois que je vois une matière, je vois 2-4 pages par heure. Donc environ par jour, je vais voir 40 pages, 50 pages grand maximum, entre 20 et 40 pages par jour, sachant que quand je vais pas en cours, donc quand je travaille de 6h à 20h du soir environ, je verrai ça, enfin de 6h non parce que je commence à travailler à 7h,
de 7h du matin à 20h du soir avec environ 2 heures de pause dans la journée. Je ferai 20-40 pages au tout début et à la fin je pourrais faire 100 pages parce que justement j'aurais beaucoup moins besoin de lire. Au début je dois faire petit paragraphe, alors que maintenant on pose une question sur quelque chose que j'ai vu des milliers et des milliers de fois parce que bien sûr je revois mon cours plein de fois. Et ben c'est comme enfin je la connais par cœur, enfin c'est comme si on me demande de je sais pas de réciter la table de 5, bah, vous allez pas réfléchir, genre c'est quelque chose que vous connaissez et ça me prendra beaucoup moins de temps à répéter et à lire, enfin à apprendre, à réviser que quand vous l'avez à peine appris et que vous étiez en CE1. Donc là c'est ça que je voulais dire, qu'il faut pas que vous mettiez la pression ou paniquer parce que bien sûr que non, je mettais pas 100 pages par jour au tout début, mais ce que je vois maintenant c'est des choses que j'ai commencé à voir en octobre. Donc voilà, c'était quelque chose d'autre que je voulais dire. C'est tout pour l'instant, je vais retourner faire mon intestin parce que j'ai un peu de retard. Et il est beaucoup plus tard maintenant, il est 20h23 et j'ai pris mon dîner, ma douche et je suis en pyjama. Mais j'ai quand même mon pull dessus parce que j'aime bien être au chaud quand je travaille et bien confortable. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs la dernière fois il y a plein de gens qui m'ont demandé d'où est venu mon pull, c'est un Hollister de cette année. Donc voilà pour ceux qui se demandaient. Si vous voulez je mettrai le lien si ça intéresse vraiment quelqu'un. Et bref, rien à voir, j'ai juste pensé à ça. Et autrement, je suis en train de commencer à peine maintenant le gros intestin. Donc j'ai à peine fait... j'ai fait la partie d'introduction. Non. J'ai fait la vue d'ensemble, superficie externe, superficie interne, aspect radiographique, vascularisation et drainage lymphatique. Et il me reste encore l'innervation et les parties détaillées de toutes les parties de l'intestin. Donc c'est genre, j'ai compris à quoi ça ressemble, c'est genre pas beau, enfin, c'est hyper compliqué. Donc voilà, et j'ai encore tout ça à faire. Et il est déjà 20h24 et bref, je donnerai des nouvelles si j'arrive à terminer ce soir, mais je pense que j'aurai pas le temps de faire l'atlas. Donc heureusement j'en ai déjà fait ce matin, mais du coup j'aurai plus à en faire demain matin en me réveillant. Mais ça c'est pas grave parce que souvent le matin je suis genre bien chargée et après genre je commence à fatiguer et ma attention elle diminue et ma durée de concentration elle diminue au fur et à mesure de la journée. Mais je trouve que c'est les pires moments pour moi pour se concentrer, c'est environ de 14h à 18h je vais dire environ. C'est vraiment le moment où j'arrive vraiment pas à me concentrer, où c'est le plus dur. Donc quand j'ai la chance d'être en cours, bah au moins je suis en cours, donc en cours j'arrive à me concentrer mais j'arrive pas trop à apprendre à ce moment-là. Et après vers 21h, après le dîner, ça remonte et j'arrive à travailler, donc ouais ça dépend. Genre, avant ce que je faisais l'année dernière, ou quand je faisais ostéo-arthromyologie, c'est que je travaillais la matière générale jusqu'à avant le dîner, donc avant 20h, 20h30 ou 21h. Et après le dîner, vers 21h, 22h, je travaille jusqu'à 23h et je travaille quelque chose de moins important. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que parfois, maintenant, l'après-midi, quand mon attention elle est moins bonne, j'ai remarqué, je travaille des choses moins lourdes et après le dîner, je reprends quelque chose de plus lourd. Du coup, faut vraiment séparer des choses, il faut apprendre à savoir à quel moment on travaille bien et à quel moment on a plus de mal à se concentrer. Parce que ça aide vraiment à planifier et être le plus efficace possible parce que je sais que certaines choses les plus compliquées, il y a des heures où je peux pas les faire quoi. Donc et après ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où vous allez pas avoir le temps passé, vous allez travailler, genre vous allez lever la tête et il y a 3 heures qui sont passées. Et il y a des jours, toutes les 25 minutes, vous êtes en mode genre oh. Moi j'ai remarqué qu'il y a les 25 premières minutes, enfin c'est dur à expliquer, ça dépend en fait. Ou pendant 25 minutes je suis hyper efficace et après mon attention elle diminue. Ou alors au tout début mon attention elle commence à c'est difficile à s'y mettre et tout ça. Mais après quand je suis lancée j'arrive plus à m'arrêter. Ça dépend des fois et des jours et tout ça. Mais le plus souvent ce qui se passe c'est que ma attention elle dure 25-45 minutes, 1 heure et après elle diminue. Et après je suis obligée pas forcément de faire une pause genre un quart d'heure, mais au moins de me lever, aller prendre un verre d'eau, aller respirer, faire quelque chose. Autrement j'arrive pas à continuer. Donc ça aussi il faut apprendre à se connaître. Bref, assez parlé, il faut que je continue à travailler. Hey, il est maintenant 22h20 et je pense que je vais m'arrêter ici, même s'il me reste encore environ la moitié de ce que je devais faire à faire, mais je suis vraiment trop fatiguée et je risque de me souvenir de rien si je continue et de m'énerver et donc de
de pas réussir à bien retenir cette partie-là, donc je préfère le continuer demain. Donc j'aurais pas fait ni l'atlas ni la fin de cette partie sur le gros intestin. Mais c'est pas grave, un jour où j'aurai moins de... Enfin, où c'est plus court, où j'aurai de l'avance, je pourrai terminer ça. Et petit à petit, j'ai réussi à le rattraper entre guillemets le retard. Donc voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Et bye.